Bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser un album avec des enveloppes. J'ai eu plusieurs commentaires, plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire cet album-là. C'était à la suite du post de la présentation de l'album Enjoy Freedom. C'est une collection de FDeco euh, qui malheureusement est arrêtée, hein. Enfin, je pense que Marie, si tu passes par là, confirme-nous dans les commentaires si tu sais. Mais tu me disais que c'était pas préapprovisionné, c'est pour ça d'ailleurs que c'était tout en solde, que ça allait, voilà, que ça allait être arrêté. Donc, j'en avais pas non plus moi-même, d'ailleurs j'en avais commandé deux, et puis Marie me, bah, ne m'en a pas, n'a pu m'en envoyer qu'un seul exemplaire. Du coup, j'ai avec moi la collection Mighty Sparrow qui est aussi de FDeco. J'ai décidé que dans cet album-là, j'allais utiliser du coup ces papiers-là, quelques découpes, donc, parce que j'avais pris une grande feuille que j'ai donc prédécoupée. Derrière cette petite feuille, il y en a aussi d'autres, mais en format plus petit. Et vous avez au total 10 papiers 20 par 20. Comme pour le premier album, j'avais utilisé 8 papiers 30 par 30, je me suis dit que là, si j'utilisais le même nombre d'enveloppes, j'aurais pas suffisamment de papier. Du coup, je ne vais faire que 6 enveloppes, mais sur le principe, c'est le même, hein. On est bien d'accord, hein. Donc, je vais prendre que 6 enveloppes. Ces enveloppes, c'est celles d'action. Alors, vraiment, ça coûte pas cher, hein. Je crois celle-ci. Alors, celle-ci, c'est les plus petites. C'est les plus petites que j'ai trouvées. Les enveloppes en elles-mêmes font 12,5 par 16. 12 par 16. Ouais, 12 par 16. Et donc les cartes, je crois qu'il faut enlever 1 cm de chaque côté. Ouais, voilà. Donc en gros, vous pouvez mettre des photos 9 par 13, en gros là-dedans. J'ai décidé d'utiliser en plus, c'est les dies de FDeco. C'est le tout premier que j'ai acheté. C'est le seul qui m'a, pour l'instant, vraiment tapé dans l'œil. Bon, mis à part, il y a peut-être aussi les nuages et puis les petites gouttes. Je crois que c'était ça. Enfin, ce qui a rapport au ciel. Je trouve que c'est trop mignon. Pour la référence, c'est celle-ci. Voilà, donc ça, c'est les produits FDeco. Toujours dans de la même marque, j'ai pris également, enfin de la même marque, je sais pas si c'est la même marque ou pas, mais sur le site de Marie, j'avais pris les rubans, comment on appelle ça, Chabi, et puis les petites flippettes. Donc là, j'espère que je vais pouvoir les utiliser. Marie, tu reconnais? C'est de la récup, hein? Il y a aussi du bleu dans ce style-là. Ça, j'avais trouvé ça à Jiffy. Voilà. Non, pardon, à la Farfouille. Je suis bête, en plus c'est marqué dessus. Voilà, la Farfouille. C'est des petites bandes de strass. Donc ça allait bien avec. Ça, c'est... je sais plus, je crois que je les avais commandées. Où ça? Scrap Malin. C'était en solde. Ah, les petites tétines. Vous savez, les petites tétines comme on collectionnait quand on était en primaire. Enfin, pour ceux qui sont trentenaires comme moi, voilà, vous devez connaître. J'ai sorti ça, je sais pas lesquels je vais utiliser, franchement, c'est des nouveaux que j'ai jamais utilisés dans aucune création. Ils sont encore dans leur emballage et tout, d'habitude moi je les sors de leur emballage. Je les ai trouvés sympas, notamment celui-ci et ça. Voilà, donc je sais pas trop, je pense que je vais les utiliser. Et puis celui-là, alors celui-là, vous voyez, j'ai déjà utilisé avec de la Stézone, ça se voit. J'arrive pas à enlever, pourtant j'ai le nettoyant à Stézone, hein, mais bon. Et je trouve que c'est trop mignon. C'est trop dans le thème en plus, hein. Et le CDI, câlin à durée indéterminée. C'est... c'est trop mignon. J'ai besoin de ton cœur pour faire battre le mien. Oh, j'adore. Donc, pour faire ça, moi je me suis déjà un petit peu avancée pour pas en avoir 50 trucs à faire. L'avantage avec les enveloppes, c'est que vous avez déjà plein de papiers qui sont déjà prédécoupés. Il vous faut de la cartonnette, évidemment, donc je vous mets les mesures. Voilà, donc il faut que je redécoupe, évidemment. Tac et tac. Hein, je vais le refaire. D'ailleurs, un conseil pour ceux qui
qui ne savent pas comment découper droit, moi j'utilise un compas. Voilà, donc vous prenez la mesure ici. Voilà, vous faites la mesure, hop. Par exemple, si vous voulez avoir l'écart ici et ici, hop, prenez cet écart-là, pouf. Vous faites la même chose ici. Voilà, donc une fois que vous avez déterminé ce point-là, ce qui peut être fait une fois que vous aurez fait ça, tac, tac. Donc vous avez ce point-là, vous reprenez la distance entre les deux, là, et hop, vous reportez ici. Ultra simple, c'est comme en maths. Et donc j'ai prédécoupé des feuilles. Alors ça c'est du papier craft. Peut-être en redécouper d'autres, je sais pas. J'ai sorti ça comme ça un petit peu au hasard. Moi je voulais surtout rajouter du canson. Ça c'est... j'ai redécouvert le canson. C'est du canson 160 grammes que j'ai acheté à ta Bureau Vallée par 250. Et ça m'avait coûté 9 euros. 9 euros les 250 feuilles. Voilà. Et c'est pour faire des fonds comme on avait fait dans le festival d'été avec Émilie Mechnet. Je sais pas comment on dit. Et ça a été une révélation. C'est un peu comme le canevas de Marion Scrap à lunettes lors du festival d'été, du festival de printemps qui a été... Mais je pensais jamais pouvoir faire un tableau de ma vie et en fait elle a révolutionné... c'est bête à dire, mais c'est vrai qu'elle a révolutionné ma façon de voir les choses, de voir le 3D. Et merci Marion d'ailleurs. Je pense pas que tu passeras par là parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc voilà, je pense pas que ça... Je finirai par un jour par passer par là, mais voilà, merci beaucoup. C'est tout un univers s'est ouvert à nouveau à moi. Et le coup de l'aquarelle et des petites gouttes et merci Émilie, c'est dans le même esprit, hein. Je crois que ça... Je pense que tu as vu avec les... je sais pas si tu passeras par là non plus, mais sur la page de F Déco, j'ai rajouté aussi des petites créations avec des petites taches, des pochoirs et des taches. J'adore. Ah, c'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir participé à ce festival, j'ai appris plein de trucs. Et du coup, je vais réinvestir, hein, tant qu'à faire. Ah oui, dernière chose. Hop, je passe juste devant, désolée. Hop, j'ai aussi ça. Alors j'ai la version marqueur et puis j'ai la version papier aquarelle. Donc je sais pas trop si je vais l'utiliser. Encore une fois, je vous ai mis plein de trucs, mais je pense pas qu'on va tout utiliser. Vous aurez besoin donc de ça. Vous aurez besoin également d'une table à rainurer. La mienne est dégoûtante. Je suis désolée de vous imposer ça, mais j'arrive pas à nettoyer. Ouais. Voilà, mes enfants ont un peu joué avec et ils m'ont mis un peu de colle et du coup, toutes les cochonneries, toutes les poussières sont accrochées dessus. Et évidemment, vous aurez également besoin d'un petit masticot. Alors petit, tout est relatif, hein, on est bien d'accord. Moi, j'en ai un grand. Voilà, c'est le X-Cut, pour ceux qui se posent la question. Il est très très bien. Moi, je l'ai payé 37 € à Craftelier au lieu de 50 ou 47, je crois. Et dans mon magasin de loisirs créatifs, je l'avais vu à 55, voire 60. Je sais plus, mais voilà. Et moi, je l'ai payé 37. Il était en promo. Je sais pas s'il l'a encore. Et franchement, je vous le conseille, il est super. Vous voyez, vous pouvez prolonger jusqu'à 36. Alors, il y a 1 centimètre, évidemment, de l'autre côté, c'est en pouces. Vraiment super bien. Je suis super contente, ça coupe super bien. Vous avez aussi de quoi resserrer au besoin la lame ici. Impossible de se couper. Vous voyez, c'est... Ouais, franchement, je suis trop contente. Très bon investissement. Bon, très honnêtement, je pense pas que le reste va se passer avec mes commentaires. Je pense que je vais faire ça en musique. Peut-être en accéléré, un petit peu en accéléré. De toute façon, vous avez eu les mesures de base. Après, c'est vraiment de la réalisation. Vous avez juste à regarder. Puis à faire en même temps que moi, ce serait cool aussi. Si vous avez du mal à voir en accéléré, il vous suffit d'aller dans les paramètres de YouTube
et vous ralentissez la vidéo. Donc moi généralement je multiplie par 3 ou par 4. Et en fait il vous suffit, au lieu de multiplier par 2 la vitesse, il vous suffit de multiplier par 0,25 ou 0,75 par exemple. Voilà, et ça vous ralentit la vidéo. Et ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je sais pas si je vous fais la présentation dans la foulée ou pas. Dans tous les cas, bonne réalisation. Ciao. J'avais oublié un truc quand même. Il vous faudra également 3 petits papiers de 16 cm par, je sais pas, c'est le reste de mes chutes de papier canson 24-32. Voilà. Donc voilà, il vous faut quand même des petits papiers, c'est pour faire les rigoles, pour mettre les enveloppes. Donc il vous en faut 3. 16 par, je dirais que ça fait 5, c'est à peu près. Ouais, 5 cm. Voilà. Il vous en faut quand même un qui soit un petit peu plus... Ouais, au minimum 5 cm. Au minimum 5 cm et puis après du 16 cm.